Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 12 mars, logiciel de caisse antifraude, Assemblée générale de SARL et 104 contrats à durée déterminée successifs. On ouvre donc ce JT avec un point sur les logiciels de caisse antifraude. Depuis le 1er janvier 2018, les assujettis à la TVA doivent en principe utiliser un logiciel ou un système de caisse garantissant l'inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l'archivage des données. Ne sont pas concernés les assujettis placés sous le régime de la franchise en base de TVA et ceux réalisant exclusivement des opérations exonérées. Cela n'oblige pas les entreprises à acquérir un logiciel ou un système de caisse pour réaliser des encaissements. Les professionnels déjà équipés ne sont pas non plus tenus d'investir dans un nouveau matériel. Ils doivent en revanche obtenir auprès de l'éditeur du logiciel une attestation ou un certificat justifiant que leur logiciel est conforme ou demander une mise à jour de leur logiciel s'il ne l'est pas. En cas de contrôle de l'administration fiscale, la non-présentation d'une telle attestation est passible d'une amende de 7 500 € par logiciel. On poursuit avec une nouveauté pour les assemblées générales de SARL. L'année dernière, une ordonnance a introduit la possibilité pour les associés de SARL représentant au moins 5% des parts sociales de déposer des points ou des projets de résolution à l'ordre du jour des assemblées. Le décret requis pour l'entrée en vigueur de ce dispositif vient d'être publié. Il s'applique aux assemblées convoquées à compter du 1er avril 2018. On sait désormais que les associés devront envoyer leurs points ou leurs projets de résolution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception au moins 25 jours avant la date de l'assemblée. On termine avec une petite histoire. Une salariée avait été employée pendant 3 ans dans le cadre de 104 contrats à durée déterminée successifs afin de remplacer des salariés absents. Elle avait obtenu la requalification de ses CDD en contrat à durée indéterminée. En effet, un CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Mais la Cour de cassation souligne que l'employeur est tenu de garantir aux salariés le bénéfice de leurs droits à congé maladie ou maternité, à congé payé ou au repos que la loi leur accorde. Déviant de sa jurisprudence, elle estime donc que le seul fait de recourir à des CDD de remplacement de manière récurrente voire permanente ne suffit pas à caractériser un recours systématique au CDD pour faire face à un besoin structurel de main-d'œuvre et pourvoir ainsi un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Elle estime donc que les juges auraient dû prendre en compte la nature des emplois successifs occupés par la salariée et la structure des effectifs de l'entreprise. Avec cet arrêt, la Cour de cassation s'aligne sur la jurisprudence européenne. C'est la fin de cette édition, très bon début de semaine à tous et à demain.